rideau brisé, plus rien n'empêchera l'armée rouge de rallier Berlin. Chaque jour, je sais que nous nous rapprochons de plus en plus de Berlin. Chaque jour, la peur et le désespoir sapent leur volonté. Lorsque nous atteindrons Berlin, ils n'auront nulle part où se cacher. Tous debout! Pour l'anniversaire du Führer, un tir de Katyusha va réduire Berlin en poussière. Avec vos balles et vos baïonnettes, et même à main nue, vous ferez la même chose à leurs soldats. Eh bien salut tout le monde, c'est Victor Maillot et après ce cri de guerre on se retrouve sur la mission numéro 9 de cette série de Rogue Truth de Call of Duty World at War. Cette mission 9 qui s'appelle Anneau d'acier. Donc nous sommes chez les Russes, nous incarnons toujours le même soldat, c'est-à-dire le soldat Dimitri Petrenko, donc dans l'armée rouge. Et maintenant comme nous avons un peu brisé les lignes ennemies et que nous avons avancé puisque nous avançons de plus en plus vers Berlin. Nous nous trouvons à Pankow, donc à Berlin, en Allemagne. Alors, ils mettent Berlin-Allemagne, mais nous ne sommes pas vraiment à Berlin. Parce que si nous étions à Berlin, ils ne mettraient pas Pankow. Donc, nous nous rapprochons un peu plus quand même de Berlin. Nous sommes le 23 avril 1945 dans la 3e armée de choc. Donc, je vais vous lire la petite histoire à propos de la mission. Donc, l'étau se resserre autour de Berlin. Il s'agit ici de transpercer les lignes de défense de la périphérie de la ville. Arrivé par train, toujours aux côtés du sergent Resnov et du camarade Chernov. Votre progression est relativement aisée face à des soldats allemands complètement désorientés et fuyant presque le combat. Donc alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, on est arrivé avec le train, puisque la dernière mission c'était la mission avec le char et nous avons pris le train. Donc nous avons pris le train. Nous sommes arrivés. Il y a eu un petit feu d'artifice, un gros cri de guerre et en fait, les Allemands n'avait pas vraiment de plan. Nous en fait le plan on l'avait mis au point depuis le début et par contre eux ils n'avaient pas vraiment de plan et c'est pour ça qu'ils se replient, pardon excusez-moi, et c'est pour ça qu'ils se replient assez vite puisque ben ils avaient pas d'autre choix que de se replier puisqu'ils n'avaient pas de solution. Donc petit à petit les Allemands vont se resserrer et se replier et nous allons prendre ce territoire comme si de rien n'était. Donc voilà. Alors la petite remarque sur cette mission, donc la mission se déroule à Pankow, ça je vous l'ai dit, un des arrondissements nord de Berlin. Donc en fait c'est comme si vous disiez, je vous prends un exemple, hein. C'est comme si vous disiez qu'on se trouve à qu'est-ce qu'on pourrait prendre, bon je connais pas, je pourrais pas vous dire le nom d'une ville, mais c'est comme si on se trouvait quelque part à Paris dans le 13e arrondissement par exemple. Donc tu vois, donc voilà. Et donc là par contre c'est à Pankow, l'un des arrondissements de Berlin Nord. Comme si c'était l'un des arrondissements de Paris Nord. Enfin voilà, c'est un peu la même chose. Bah, c'est un exemple, hein. C'est pas pour dire que Paris c'est pareil que Berlin, c'est juste un exemple. Donc là
les soldats se disaient comment on va passer et tout. Et comme le disait le sergent Resnov, par la force brute, le char est passé tranquillement, a défoncé le mur et on est passé. Donc là, petit à petit, vous allez remarquer qu'on va arriver sur une map zombie. Ça va vous faire penser à une map zombie. Je vous dis pas laquelle, je vais vous laisser découvrir. Je vous préviens juste, donc vous pouvez regarder l'extérieur. C'est pas tout de suite, hein, vous inquiétez pas. Juste après. Voilà, donc... alors là, on avance petit à petit et on doit tuer les Allemands. Et en fait, la mission, elle consiste à... Comment je pourrais dire ça, à enfoncer les lignes ennemies pour se rapprocher de plus en plus de Berlin. En fait, c'est ça qu'on fait avec les Russes, c'est enfoncer les lignes ennemies pour se rapprocher tous les jours un peu plus de Berlin. Donc c'est ça qu'on va faire, c'est que comme vous voyez là, les Allemands sont pas très coriaces, puisque comme il le disait, la progression est relativement aisée face à des soldats allemands complètement désorientés, c'est-à-dire que les Allemands sont vraiment désorientés. Ils n'étaient même pas prévenus qu'on allait venir, et fuyant presque le combat. Donc c'est pour vous dire que là les Allemands ont vraiment été lâches sur cette mission. Donc là nous arrivons. Donc cette maison doit vous rappeler non seulement une map multijoueur sur Call of Duty World at War pour les amateurs du multijoueur, et non seulement pour ceux qui jouent en zombie, que ce soit World at War ou Black Ops. La maison juste en face doit vous rappeler une map zombie. Donc allez, je vais vous le dire, c'est la map Verrucht. Voilà. Donc la map Verrucht, on le voit très bien, de toute façon la ville est abandonnée. Donc voilà, de toute façon les maps ont été refaites sur les missions de la campagne, et en fait c'est ça, c'est la mission de la campagne a été créée, ensuite la mission, les maps multijoueurs ont été reprises sur la campagne du solo, et les maps zombies ont été reprises sur quelques maps multijoueurs. Donc voilà. Donc là, si vraiment vous jouez à Verrucht, vous reconnaissez vraiment un Verrucht, hein, les escaliers, c'est vraiment comme sur Verrucht. Hein. Alors j'ai pas pu vous montrer l'extérieur comme si on était sur Verrucht, mais vraiment c'est pareil. Hein. Il y a la fontaine, c'est vraiment les mêmes aménagements. C'est juste ils ont rétréci la map et ils l'ont aménagé en une map zombie. Donc voilà. De toute façon, je vous ferai plusieurs vidéos sur les maps multijoueurs de Call of Duty World at War. Je suis fatigué, excusez-moi. Sur les différentes maps de multijoueurs qui ont été repris pour le zombie. Donc la map Verrucht, elle a été reprise sur le multijoueur de la map qui s'appelle Asylum, et Narderuntoten, la map qui s'appelle Airfield. Donc voilà, ces deux maps là. Ensuite, tout ce que je peux vous dire, c'est que Deriz a été repris. Là, je parle vraiment pour ceux qui sont en zombie. Je sais que ça n'a aucun rapport, mais je parle un peu de zombie parce que je sais plus trop quoi dire là. Deriz a été repris sur la map multijoueur Nightfire. De toute façon, comme je vous dis, je vais vous sortir plusieurs vidéos vous montrant. En fait, je suis allé sur la map zombie dans un premier temps, filmer les endroits, et ensuite sur la map multijoueur, filmer les endroits. Je mettrai un écran scindé, et puis ça fera une différence. Comme ça, vous verrez à quel point ça a été repris. Donc là, voilà. Donc là, vous pouvez voir la faiblesse des Allemands. C'est vraiment pas comme avant. Excusez-moi, je suis vraiment fatigué là. Ah, je me suis levé tôt exprès pour faire les commentaires des Wautus. Donc voilà. Alors non. Donc là, on voit l'extérieur. Enfin, ouais, voilà, l'extérieur de Verrucht. Vous pouvez vraiment voir que c'est la même chose. Donc voilà.
Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre à propos de cette campagne? Oh là là, c'est vraiment pas quoi dire. Alors là, excusez-moi si les Allemands, j'ai pas eu de réflexe puisque j'ai eu mon père qui s'est mis devant l'écran. donc je m'excuse, mais c'est vraiment pas de sa faute puisqu'il a voulu regarder un truc devant la télé. Il s'est mis devant la télé et ça m'a bouché la vue, donc j'ai pas... Je suis pas mort, hein, mais j'avais eu assez de réflexes. Il s'est poussé vraiment au bon moment pour tuer les Allemands. Donc voilà, bon, là on va dire, je sais plus trop quoi dire. Alors, on avance un peu plus, petit à petit, vers les lignes ennemies. Donc là, alors, on court. Donc là, à chaque fois, on va arriver au même endroit. Ça va être des murs de partout où les Allemands ils vont se cacher derrière. Et il va falloir avancer petit à petit, les tuer. Et ensuite avancer. Avancer vers d'autres cieux, si vous voulez bien. Alors, donc là, c'est pareil. On rush, on avance. Ah, je sais plus quoi vous dire sur cette mission. Il y a vraiment pas grand chose à dire sur cette mission. Ouais, bah tant pis, je vais vous parler plus de gameplay là. De toute façon, je crois que c'est bientôt fini, hein. Ouais, ça va être bientôt fini. Donc là, les chars T-34 sont arrivés. Les Allemands fuient, comme je vous avais dit, ils fuient le combat. Ils sont complètement... petit fail à la grenade, le mec qui est passé juste devant. Qui sont complètement désorientés, qui fuient le combat. Donc voilà. Donc là, on se rapproche un peu plus de Berlin. Et donc, on va se revoir pour la prochaine mission, qui sera la mission numéro 10, qui s'appellera Expulsion. Donc voilà, je vous laisse sur cette fin plutôt heureuse. Heureuse dans le sens où on arrive à s'approcher de plus en plus de Berlin. Et malheureuse pour les Allemands, puisqu'ils meurent tous. Hein. Ça c'est la Seconde Guerre mondiale, que voulez-vous. Ça a vraiment pas été marrant. Donc voilà, c'est pour ça que les jeux sont au moins de 18 ans. Donc, eh bien moi, je vous dis, prenez soin de vous, restez branchés. Vive les pizzas, vive les frites. Et à plus pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Écrasez! Abandonnez vos postes! Abandonnez vos maisons! Abandonnez tout espoir! Hurrah!